Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le tirage des Vierges pour le mois de novembre 2023. On y va avec le petit oracle de la création. Quel message pour vous, amis Vierges? Novembre 2023. J'ai l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc là, il est question de bien vous positionner, de bien poser vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez? Vers quoi vous voulez vraiment aller? Vous diriger. Faites attention à comment vous posez vos souhaits, vos intentions et tout. C'est à comment vous les formulez aussi. Après, j'ai au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille. Elle se dessine dans l'instant, sans attention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose que vous ne savez pas encore, qui ne s'est pas encore présenté. Vous avez la possibilité de vivre quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose malgré tout qui se passe en vous, qui est en train de naître, qui est en train d'éclore. Il y a un truc qui se passe à l'intérieur, une vie s'éveille, une flamme s'éveille, quelque chose comme ça. On vous dit attention à comment vous posez vos intentions par rapport à tout ça aussi. Vous avez posé certaines intentions et vous allez avoir un retour, quelque chose ici. On y va avec le chêne. Vierge, novembre 2023. Avec cette idée d'être patient, vous allez avoir un résultat, il va y avoir quelque chose. Ça arrive doucement, et ça arrive. Une occasion de vivre autre chose, une nouvelle expérience. Et ça va être quelque chose que vous voulez, que vous désirez, que vous avez peut-être demandé. Le miracle. L'intuition. Vous êtes très connecté ce mois de novembre, ami Vierge. On parle de temps, quelque chose qui dure depuis un certain temps, ou que vous attendez peut-être depuis un certain temps, une situation qui dure depuis un certain temps. En tout cas, il y a une notion de miracle ici. Vous allez récolter quelque chose, vous allez recevoir quelque chose, avoir le résultat de quelque chose, avec cette idée de... ça va vous reconnecter en profondeur avec vous-même, avec votre intuition, vous le savez, vous le ressentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est... Voilà. Et avec la chance ici. Donc un coup de bol sur quelque chose ici pour permettre un nouveau départ, un nouveau début. On y va avec l'oracle des nombres. Vierge. Bienveillance. Ah, attention autour de vous. Attention autour de vous. Alors peut-être qu'il y a eu des actes de malveillance envers vous. Ou c'est vous qui manquez de bienveillance envers les autres ou envers vous-même. Peut-être ici. Alors il y a un besoin d'équilibrage ici. Équilibrer son féminin sacré, son pôle féminin. Alors pour certains, il y a un besoin de rééquilibrer ça, ce côté, en tout cas d'aller peut-être finir de guérir ce côté-là ou de se reconnecter ou de trouver un équilibre sur ce pôle. Pour d'autres, on dit que vous avez manqué de bienveillance envers une féminine, ça a manqué de cœur, ça a peut-être manqué d'intelligence. Ça manque, vous manquez clairement de bienveillance et de douceur, de tout ça envers vous-même aussi. Il se passe quelque chose. Il va se passer quelque chose. Il y a une sorte de transformation là-dessus. Avec cette idée que là, c'est avec l'intelligence du cœur, quoi. On s'écoute aussi, hein. On va écouter ses sentiments, ses émotions. On va faire un choix avec le cœur ici. Liberté et chance. On a encore la chance ici. Et avec cette idée, liberté. Liberté sur vos alliances, sur vos engagements, sur vos relations. Vous avez pu vous montrer tenace ici. Vous
Vous avez pu vous montrer tenace par rapport à certaines relations. Avec cette idée que vous avez toujours gardé votre liberté. Hein. Mais ça a manqué de certaines choses, d'altruisme, de bienveillance. Il y a quelque chose qui demande à être changé, à être transformé hein, par rapport à ça. On y va avec l'oracle des miroirs, mi-vierge. Novembre 2023. On y va. L'étranger. Il y a une sorte de fermeture là, mes vierges. Je ne sais pas ce qui... C'est comme si vous fermiez quelque chose ici. Vous voulez pas de la nouveauté, vous voulez pas changer, vous voulez pas faire autrement. Vous voyez, c'est... Voilà, mais en fait, en refusant ça aussi, il y a cette notion de... Vous vous coupez d'une certaine bienveillance aussi envers vous-même, de certaines choses, certaines douceurs, certaines tendresses. Je m'excuse pour la toux. On y va. Bah ouais, en refusant ça, en fait, c'est... Vous êtes attiré à vous des enfantillages, des comportements immatures, ou peut-être des gens pas très... en tout cas, pas aussi sains que peut-être vous l'avez imaginé. Il y a une notion de distance. Vous coupez aussi avec des énergies là, de plaisir, de création, de vie. Vous mettez une sorte de distance avec une partie de vous, avec votre enfant intérieur. Le changement, vous le refusez, vous n'en voulez pas. Et vous attirez à vous des choses, voilà, de la distance de certaines choses, de certaines personnes, des gens autour de vous qui ne sont pas forcément sains. Il y a des gamineries, hein, il y a de l'immaturité. Il peut y avoir des blocages sur des projets ici. Tu as des soucis de santé ici aussi, on parle de séparation. Est-ce que c'est une séparation qui provoque certains troubles chez vous? Je ne sais pas, ou qui a provoqué en tout cas. C'est quand même récent puisqu'on en est là-dedans. Cette séparation, pour vous, elle provoque des espèces de retards, de blocages. Il y a pu avoir des trahisons, c'est vous, c'est l'autre, les deux. Vous vous êtes senti peut-être trahi. On parle de masculin ici. Je sais pas, vous adaptez. Je vais continuer, c'est pas très clair en vrai. On parle de jalousie. Et là, il y en a trop par contre, celle-là. Vous allez avoir des échanges. Vous avez pu être dans des triangulaires ici. Vous avez eu justement, je vous parlais de personnes immatures, nanana. Des gens autour de vous qui vous ont fait croire en des trucs. Et puis, en certaines amitiés, à des projets, à des trucs féconds. Et puis, c'est un gros échec. Hein. Vous avez été trompé, manipulé, enfin bref. Par un certain milieu. Ou certaines rencontres, enfin voilà. Là, il va y avoir des correspondances, il va y avoir des échanges, il va y avoir la naissance de quelque chose, un chemin possible, une voie à prendre. C'est vraiment pas très en amour. Par passion. Après une chute, là. On me reparle de trahison, on parle de fatalité. Il y a un truc qui s'est cassé la figure ici. Alors que ce soit sur des projets, ou que ce soit là sur l'amour, hein, l'amour avec quelqu'un, il y a eu une sorte d'effondrement parce que je ne sais pas exactement, mais une notion que vous avez tout fermé, vous n'êtes pas forcément entouré des bonnes personnes, vous n'avez pas mis les distances comme il fallait, je ne sais pas exactement vous adapter. Hein. Mais il va y avoir des échanges. Pourtant, il y a une notion que cette personne vous correspondait. Vous voyez? Et du coup, là, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, j'en sais trop rien. Cette vie s'éveille, ce feu revient, j'en sais rien. Mais en tout cas, on nous dit ici correspondance, échange.
Si vous avez besoin de recontacter quelqu'un, faites-le. Si vous avez des choses à dire, dites-les ou écrivez-les si vous n'êtes plus en contact. Vous voyez ce genre de choses. Mais une notion là de... Il y a des choses qui doivent être dites, hein, qui doivent sortir, ou etc. Il y a la naissance de quelque chose. Et là, on est amour et passion, amour, sexualité. Pour certains, amis vierges, là, vous pourriez trouver la bonne personne ou retrouver la personne de votre cœur. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Après, par rapport au projet, c'est la même chose. C'est la naissance d'un projet qui nous reconnecte au cœur, à l'envie, au plaisir, au désir. Et c'est la passion du projet. Hein. Je vais en reprendre quand même un ou deux là. C'est une... Ouais, il y a une évolution en amour, sur une relation ici. Il y a une évolution de quelque chose. Vous allez pouvoir retrouver quelqu'un, revoir quelqu'un, prévoir de retrouver quelqu'un. Vous êtes peut-être sur des relations à distance ici. C'est possible. Cadeau. Après trahison, après des choses comme ça, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est les deux. C'est compliqué les relations et la trahison, c'est souvent un sentiment avant toute chose. Donc les deux peuvent se sentir trahis pour différentes raisons. En tout cas, on parle de cadeau. Il y a quelque chose qui se passe sur cette relation après la séparation. C'est la fin de la séparation ici. Là, ça va plus être pour se retrouver, pour évoluer, pour trouver des solutions, etc. Il y a quelque chose qui tombe ici. Avec cette idée de on voit clair, on comprend les choses, on voit clair, on voit clair. Vous voyez clair sur votre tout, le tout, enfin voilà. Il y a une sorte de miracle pour vous là, sur tout ça, sur ce mois de novembre, pour vous, amis vierges, c'est bien. C'est bien. On y va pour le sentimental. Vierge, novembre 2023. On parle de temps. Ah, ça fait un peu beaucoup. Mais c'est positif, hein, c'est le soleil, la fidélité, tout ça. Du temps pour voir clair sur quelque chose, sur une situation, sur l'autre, sur vous-même. Une notion de temps pour voir clair, pour comprendre, pour voir quelque chose. Cette idée d'être guidé. Pour certains, on est sur du karmique. Une notion ici d'être guidé, d'écouter sa petite voix intérieure, de suivre sa bonne étoile. Vous voyez? Il y a une direction ici. Une direction, un positionnement qui se prend, qui se fait. Par rapport à un masculin. Est-ce que c'est un masculin qui se positionne? Est-ce que c'est une féminine qui se positionne face au masculin? Je ne sais pas. Avec une idée d'action aussi. Masculin, c'est l'action. Pour revenir à un certain bonheur, pour revenir à quelque chose d'équilibré, à une harmonie, quelque chose de plus léger. Il y a un besoin de retour de paix, de douceur. Il y a besoin d'ancrer aussi quelque chose. De stabiliser quelque chose. Des écrits, est-ce que c'est vous qui allez écrire? Est-ce que vous allez recevoir des écrits? Sinon, vous verrez bien, je vous l'ai dit, hein. N'hésitez pas à vous exprimer si vous en ressentez le besoin. En plus, ça pourrait mener sur quelque chose de très positif. Hein. Oui, pour dire ce que vous n'avez pas réussi à dire ou à faire. Il y a une notion là de vous livrer quelque part. De vous livrer sur vos émotions, vos sentiments, sur ce que vous avez caché, sur tout ce qui peut vous concerner ici, tout ce qui peut concerner cette relation que vous avez gardée pour vous. Là, il y a un besoin de retour de vie ici, hein. Ça va vous faire prendre une direction. Nouvelles qui arrivent à la maison, invitations, etc. Alors, est-ce que c'est vous qui les donnez? Est-ce que c'est ce que vous les recevez? Je ne sais pas. Coup de chance, un coup de chance dans l'intimité, coup de chance à la maison.
On dépose un poids, on dépose un fardeau, on dépose quelque chose. Derrière, invitation, bonne nouvelle, des choses fidèles, loyales. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui va être très lumineux, très positif à la finalité du truc. Ça va vraiment vous permettre de vous positionner, de prendre une direction. Et d'ancrer, ouais, d'ancrer quelque chose. Il va y avoir des échanges, des communications qui vont permettre de faire sortir d'un certain labyrinthe, qui vont ramener un équilibre. Vous êtes sur la fin d'un cycle pour en débuter un autre. Sur une relation, un lien, ici, il y a du karmique qui a été épuré, nettoyé. D'où là peut-être une transformation, un changement, une évolution, etc. Des échanges, beaucoup de communication, beaucoup de choses comme ça qui vont permettre de voir clair, de comprendre, d'avancer, de bouger, d'évoluer. Donc c'est bien, c'est très positif. On y va, je vous en prends quand même 2-3. Des anges de l'amour, Vierge. Gardez l'esprit ouvert. Là, pour les célibataires, on peut vous dire, il y a une rencontre qui arrive, mais cette personne pourrait être complètement différente de ce à quoi vous êtes habitué, ou dans les cadres de séparation, etc. Vous vous rendez peut-être compte que malgré qu'il y ait des différences, c'est peut-être pas ce profil-là que vous êtes... Là, c'est peut-être au final la bonne personne. Il y en a pour certains, laissez-vous aider, laissez-vous guider, laissez-vous soutenir par vos amis. Vous êtes dans une situation qui peut demander peut-être un peu de soutien, un peu d'aide. Il y a autre chose pour les vierges. Pour d'autres, ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Exprimer votre amour pour pouvoir vous permettre de vous retrouver, justement. Vous êtes sur un truc d'amour véritable, sur une vraie relation. C'est de l'amour vrai, c'est de l'amour véritable. On vous dit, c'est certainement lui. Vous êtes avec la bonne personne, vous avez trouvé la bonne personne. Sauf que vous devez le ressentir au plus profond de vous-même, il doit se passer des choses. On vous dit ici, si dans les cadres de séparation, de doute, de peur, etc., vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Exprimez justement l'amour que vous lui portez. Et derrière, il y a une notion de réunion, de se retrouver, de voyage ensemble. On y va pour votre tirage coquin. Donc c'est l'oracle d'Eros, le tirage coquin du mois pour les amis vierges, novembre 2023. 2023. Tirage coquin. Hop. Oh. J'ai la bête. Donc là, on est sur de l'instinctif, hein, du côté plus bestial. Le masochiste. Est-ce qu'il y en a encore une? J'ai l'impression, en tout cas. Merci. Là, on a l'espiègle, le séducteur, le poète. Alors, mes vierges, vous jouez, mais vous jouez tout en douceur. Vous jouez dans la séduction. Vous êtes dans le jeu de la séduction ici. Vous êtes, mais avec cette idée de beau parleur, de charmeur, le poète, quoi. Les belles paroles, les bonnes paroles. Vous voyez tout ce côté charme et belle. Toute la beauté un peu du truc séducteur, poète et tout. Avec cette idée de jeu, d'espiègle. Pour certains, vous êtes un peu trop dans le jeu. Vous êtes peut-être un peu trop dans ce genre de comportement. En tout cas, pour ce mois de novembre, c'est dans ce genre d'énergie. Vous êtes dans la séduction, dans la drague, le plaisir de séduire, le plaisir du jeu, de la séduction. Pour d'autres, ici, vous êtes dans l'action, la bête et le masochiste. J'ai juste quand même vérifié le masochiste. Je ne veux pas vous dire de bêtises. On y va. Et si jouer avec les limites de la souffrance, avivez ton plaisir, le roi de la soumission.
Ouais. Il y en a là, vous allez être dans des jeux, comment dire, dans des jeux de soumission, hein. Il y en a un qui va être soumis et l'autre qui va être la bête, hein. On peut être dans du sadomasochiste ici, etc. Euh, avec cette idée quand même de... Attention, après quand je dis ça, on n'est pas forcément dans la maltraitance et la souffrance de l'autre. C'est un jeu, comprenez? Il y a toujours un dominant et puis un quelqu'un qui se soumet un peu plus. Là, c'est le plaisir de s'adonner à l'autre. C'est le plaisir de s'abandonner à l'autre, de se mettre entre les mains de l'autre. Vous comprenez? Avec ce côté que ça réveille tout ce côté instinctif plus animal de la sexualité. Donc ça va être assez... Il y en a, ils vont vivre des jeux de rôle qui peuvent être très intenses et tout en étant bestial et très doux en même temps. On est vraiment dans du jeu ici, hein, dans du jeu. Je vais clôturer avec l'oracle des rêves. Vierge 2023. Vous avez la possibilité d'avancer, les vierges. Pour ce mois de novembre, on parle d'ascension. Il y a des démarches, il y a des marches qui vont être gravies, des paliers, des choses comme ça là, hein. Vous allez dépasser certaines choses, 22. Et la paix. Vous allez le vivre, ce retour à la paix. Pour certains là, vous êtes dans les ruminations. Il y a des choses qui vous tracassent, qui vous rongent, qui vous mettent pas bien, ça peut vous perturber, vous troubler, etc. Vous allez retrouver justement, hein, cette paix. On retrouve ici, je vous disais fin de cycle, début de cycle. On est sur le cycle. On vient me le confirmer. En tout cas, vous dépassez quelque chose. Vous montez une marche, vous dépassez un cap, un stade, une étape. Il y a un retour à la paix sur cette fin novembre et un retour au feu. Un retour à la passion, au plaisir, à tout ça. Donc c'est très bien, ami Vierge, pour vous. C'est cool. Avec cette idée dont on s'est pris en charge, où on a pris ses responsabilités en charge, etc. Donc voilà, voilà. Et écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.